Voilà, mes chers amis, la fin de Parashat Kitavo contient un passage qui est très très important, sur lequel il faut mettre l'accent. Moshe Rabbeinu appelle le Ham Israël et il leur transmet un message très particulier. ויקרא משה אל כל ישראל, פרק כ"ט פסוק א', ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה אדוני לעיניכם בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו. Vous avez vu tout ce qu'Hachem a fait à vos yeux, en Égypte, à Paro et à son pays. Amassot agedolot, les grands miracles, Asher raou enecha, haotot ve'amoftim, agedolim haem. Vous avez vu tout ça. Et là, il leur dit une phrase cinglante qui est très, très étonnante. V'lo natan Hashem lachem lev ladat, ve'enaim lirot, ve'oznaim lishmoa ad hayom hazeh. Mais, malgré les merveilles auxquelles vous avez assisté, vous n'avez jamais eu de cœur en mesure de s'imprégner de sagesse, lève la date. Vous n'avez jamais eu de regard en mesure de voir profondément la réalité. Vous n'avez jamais eu d'oreille en mesure d'écouter jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que pendant 40 ans, ils ont vu assister à des miracles. Mais à la fin des 40 ans, enfin, dit Moshe Rabbeinu, vous avez un cœur compréhensif, des yeux observateurs qui peuvent comprendre, regarder comme il faut. Et enfin, vous avez des oreilles en mesure d'écouter certains messages. C'est quoi Dayom Hazeh? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Manishtana, il y a eu un jour, donc autrement dit, un jour où il y a eu un déclic dans l'histoire du Ham Israël. Et jusqu'à présent, malgré tous les miracles qu'ils ont assistés, ils n'avaient pas encore la maturité d'esprit qui leur permet de vivre une vie lucide, lève la date. Et il y a quelque chose à la fin des 40 ans qui a été donc l'objet du déclic et qui va leur permettre finalement d'être en mesure de comprendre, de voir et d'entendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux droites, celle du départ qui est partie quasiment définitivement, sauf le petit... Ouais, vous avez raison. Mais là, on est à la fin des 40 ans. On est à la fin des 40 ans. D'accord, donc tous ceux qui étaient par rapport aux explorateurs sont partis. Et la nouvelle génération est par Mais ils sont nés aujourd'hui. Alors, ok, ils sont pas nés aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, ils sont pas nés aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est Hayom Hazeh, on est encore dans le désert, on n'est pas encore en train d'Eretz Israël. Est-ce que c'est la nouvelle génération qui s'apprête à rentrer peut-être? Ouais, c'est ça, voilà. Alors voilà, je vais vous dire ce que dit Rashi. Rashi Akadosh. Rashi Akadosh, il dit Shamati. Rashi, donc il est caché Ad Hayom Hazeh. Ad Hayom Hazeh. Ad Hayom Hazeh, jusqu'à aujourd'hui. Makara Hayom Hazeh. Shamati. Sheoto Hayom Shenatan Moshe Sefer Torah Libnei Levi. Il y a marqué plus tard que Moshe Rabbeinu va donner aux Kohanim Bnei Levi un Sefer Torah. Baou Kol Israël Lifnei Moshe. Va amrou lo Moshe Rabbeinu. Tu donnes le Sefer Torah aux Bnei Levi, aux Kohanim Bnei Levi, Moshe Rabbeinu. Afanu amadnu beSinaï, vekibalnu et ta Torah unetana lanu. Nous aussi étions au pied du mont Sinaï et avons reçu la Torah. Uma ta mashlit et bene shivtecha alea. Comment peux-tu offrir le contrôle, entre guillemets, de la Torah à ta tribu? V'yomru lanu yom machar, lo lachem nitna, lanu nitna. Quand tu donnes la Torah, donc le Sefer Torah Bnei Levi, un jour viendra, ils diront, la Torah ne nous a pas été donnée à vous, elle a été donnée à nous. Eh, nous aussi on a reçu la Torah. Comment peux-tu donner le Sefer Torah Bnei Levi? Rachid très très curieux. Ça marche Moshe à la davar. Donc là, Israël qui vient chez Moshe et qui lui dit, mais Moshe Rabbeinu, tu donnes le Sefer Torah au Bnei Levi ou Kohanim, comment tu donnes le Sefer Torah et nous? Après les gens ils vont nous dire, c'est eux qui ont reçu la Torah, pas nous. Moshe Rabbeinu, ça marche. Aïe, 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 ce jour-là, là, aujourd'hui, enfin, Alzat Abarlem, Ayom Azen Yetaleam. Il y a un autre verset dans Perek Rav Zaïd par Souktet.
dans la même paracha. Vaidaber Moshe ve'akohanim alviim el kol Israël lemor. Asket ushma Israël ayom hazen yeta le'am l'Adonai Elohecha. Aujourd'hui, vous êtes venus véritablement le peuple d'Hachem. C'est quoi aujourd'hui? Ayom hazen yeta le'am. Aujourd'hui, donc il y a des psukim ayom hazen. Il y a un jour dans cette paracha où enfin ils ont reçu l'evladat, naim lirot, voznaim lishmoa. Et ayom hazen, il y a aussi un jour où ils sont devenus le peuple. Ayom hazen yeta le'am. Ayom Hazeh. C'est quoi? Il dit Rashi, Ayom Hazeh, c'est ce jour-là où l'Am Israël intervient auprès de Moshe. Il lui dit, Moshe, tu donnes le Sefer Torah au Bnei Lévi. Un jour, au Kohanim Lévi, un jour, ils vont venir. Ils vont dire, mais c'est à nous que la Torah a été donnée. Aïe! Moshe lui dit, aïe! Ayom Hazeh niyet aleam. Enfin, vous êtes devenus Am Hashem. Enfin, maintenant, vous avez Naïm Lirot, Naïm Lishmoa, lève la date. Maintenant. Il dit Rashi, tout ce que je dis, c'est marqué dans Rashi. Samach Moshe la devar valzot amarlem, Hayom hazeh niyetaleam. Donc avant, Hayom hazeh, où vous plaignez auprès de moi que je donne le Sefer Torah de Lévi. Ce jour-là montre que vous êtes devenus Am Hashem. Et aussi, Hayom hazeh, je vois que vous avez lève la date, et naïm lirot, voznaim lishmoa. Adkan divrei Rashi Akadosh. Mais tout reste à expliquer. C'est-à-dire quoi? Pourquoi? C'est-à-dire quoi? Et ils vont dire que c'est la Torah. Les Kohanim vont dire c'est nous la Torah. C'est à nous la Torah. Après les Kohanim et les Lévi'im qui passent, vous avez vu? Donc c'est à nous la Torah. Maïhaï. Qu'est-ce que ça veut dire? Az le Tiferet Yaakov, il y avait un grand rave qui s'appelait Rabbi Yaakov Gezun Tehait, qui était le grand rave de Varsovie, qui a écrit 2 sfarim très très... C'est un plaisir de les étudier quand on étudie Masechet Choulin, on sait faire sur chaque... Il descend toujours dans le pshat bien comme il faut, dans Masechet Gitin, 2 sfarim très... Tiferet Yaakov s'appelle. Dans son introduction, il explique ce Rashi. Sur l'introduction, il explique ce Rashi, sur l'introduction à Masechet Gitin, il explique ce Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les Am Israël s'est plaint auprès de Moshe, les Kohanim vont dire c'est à nous la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quoi? Le pshat est comme ça. Les anges ne voulaient pas que la Torah soit donnée aux Am Israël. C'est quoi ils ne voulaient pas que la Torah soit donnée? Shabbat Pechet. C'est pas Daf Pechet. La Suga de Matan Torah. C'est quoi ils ne voulaient pas que la Torah donne aux Am Israël? La Torah elle va être donnée aux anges. Kloum, les Mitzraïm, Yaratem, leur dit Moshe. Qu'est-ce qu'ils pensaient? C'est un gros sujet, on le dit de façon très concise. L'un des remerciements qu'on exprime à Kadosh Baruch Hu, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, Venatan Lanu et Torato. Baruch Ata Hashem Noten la Torah. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Hashem a proposé la Torah aux nations. Hashem Misinaïba, Vezarach Miseir Lamo, Ofia Me'ar Paran, Vata Merivot Kodesh, Mimeno Ejdat Lamo. Ça veut dire qu'il était donc aussi chez Seir et chez Ishmaël pour leur proposer, et ils n'ont pas accepté. Bachar Banu, il nous a choisi, ils ont dit non. Surtout que la proposition qu'Hachem a fait aux Goïm n'a rien à voir avec la Torah qu'il nous a donnée. Et ça, il nous a choisi. Ça, il n'y avait personne qui était dans l'éventualité. Pourquoi? Parce que la Torah qu'on a reçue n'est pas simplement un livre d'articles. Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois pas faire, etc. Non, ça, c'est pas les mitzvot. Natan lanu. C'est la Torah, d'une certaine façon, appartient au Am Israël. Elle est dessinée, ses contours sont dessinés par les Chachmei Israël qui s'investissent corps et âme et qui dorment moins et qui font tout ce qu'ils peuvent pour saisir toute sa profondeur. La Torah a été donnée. C'est-à-dire que si il y a une victoire entre les Chachamim, qu'il y a une bat-kol qui sort et qui dit voilà la halakha, et que les Chachamim ici-bas disent non, la halakha est autrement. Qui a raison?
Le bon Dieu, il te dit quelque chose, et ici, ils sont arrivés à une autre conclusion. C'est qui a raison? C'est qui a raison? On ne peut pas dire qui a raison. Comment on est possèque? Comment elle doit être appliquée? Voilà. L'Oba Shamaimi. L'Oba Shamaimi. Hachem, il sait, mieux que toi. Vadaï! Nathan Lanou et Torah. Il nous a donné, c'est à nous. C'est à nous. Maintenant, c'est nous qui décidons les contours. Évidemment, celui qui est capable de décider les contours de la Torah, c'est celui qui se défonce pour la Torah. Pas celui qui étudie avec la cigarette et sur la chaise longue. Ouais, c'est quelqu'un qui se... Nathan Lanou. Ça, les goïms, bichlal, même pas en rêve. Alors les anges, ils disent à Hachem, Tnaotra la Shamaïm, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Donne-leur les mitzvot, ça oui, ça non. Mais donner la Torah à des êtres de chair et de sang, avec toutes les... C'est comme ça. Le fait d'avoir été en Mitzraïm, Torah Niknet B'Yisurim, c'est ça qui nous permet de recevoir la Torah. La Torah a été donnée, c'est nous qui décidons. Quand Moshe Rabbeinu explique Rabbi Yaakov Gezun Tahayat, il dit, quand la Torah a été donnée aux Kohanim, alors, ça ne veut pas dire qu'elle a été donnée et que le Ham Israël n'était pas concerné par le respect de la Torah, bien évidemment que non. Mais comme si en donnant le Sefer Torah aux Kohanim, Moshe Rabbeinu a mandaté les Kohanim qui, eux, par leur statut de Kohen, auront la capacité, le droit et le mandat pour eux s'investir et décider les contours de la Torah. Pas le Ham Israël, le reste du Ham Israël. C'était ça ici l'enjeu. Pas est-ce qu'ils doivent respecter la Torah. Mais les Kohanim, c'est eux qui... Alors, imaginons qu'on a un safek dans la halacha. Est-ce qu'on questionne le Urim et Tumim? On questionne le Urim et Tumim, est-ce que la halacha est comme ci, comme ça? Non, Torah ou le Bashamaïmi. Alors, qui est-ce qui va décider dorénavant? Alors, quand Moshe Rabbeinu il a donné le Sefer Torah au Bnei Levi, aux Kohanim Bnei Leviim, le Ham Israël a dit, eux, ils vont dire que Laem nitna Torah, ou mata mashlit, et bnei shivtecha la mashlit, c'est-à-dire tu leur donnes le contrôle de la Torah, c'est eux qui décideront. Et le Ham Israël, peut-être, n'a pas ce privilège de pouvoir décider le contour de la Torah malgré son investissement. Ce jour-là, dit à Moshe Rabbeinu au Ham Israël, puisque vous avez le cœur, cet engouement pour un investissement sans limite, qui vous permettra de dessiner les contours de cette Torah. Cette décision que vous avez, cet engagement que vous prenez, et vous me demandez de vous la donner aussi à vous, c'est ça qui vous permettra, qui vous permet donc le statut d'être Am Hashem. Am Hashem. Ayom hazeh nihiyeta le'Am Hashem. C'est-à-dire que Am Hashem, c'est Am Hashem. Ouais, c'est Am Hashem. C'est sûr qu'on était Am Hashem dans le sens où on était le Ouman Ivchara, etc. Mais Am Hashem, c'est le Chibour Im Hashem. Ça, Ayom hazeh nihiyeta le'Am. Ça, c'est vraiment le peuple tel qu'Hashem le souhaite. C'est un peuple qui s'engage à s'investir, en tout cas, dans toutes les tribus, avoir des gens qui s'investissent et qui, eux, vont dessiner la Torah selon leur compréhension, selon le Emet. Leur compréhension. Et cet engagement, c'est ça qui va vous apporter la capacité de compréhension de la réalité, les yeux pour voir ce qu'il faut voir et les oreilles pour entendre. Parce qu'on peut assister dans la vie au plus grand miracle. Vous avez des gens, ils vont assister aux des miracles, ils vont côtoyer des tzadikim qui font des miracles. Mais on ne veut pas changer. Ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas changer. C'est ce qu'il dit Hachem au Ham Israël. Moshe Rabbeinu au Ham Israël, il leur dit, vous avez assisté au miracle, mais vous n'avez pas changé fondamentalement au point d'avoir lev la date et naïm lir'oz ou naïm lishma. Vous avez des gens qui peuvent côtoyer des tzadikim qui assistent à des grands miracles, mais ils n'auront pas lev la date et naïm lir'oz ou naïm lishma. Comment est-ce qu'on acquiert lev la date et naïm lir'oz ou naïm lishma? Uniquement avec le contact du Amal Torah. S'il n'y a pas de contact avec le Amal Torah, tu peux côtoyer les plus grands, tu ne changeras pas. Tu es éberlué. Oh, il m'a fait un miracle, il a fait un miracle. Très bien, Metsuyan. Elle va le changer, tu ne changeras pas. Fondamentalement, tu ne changeras pas. Tu ne changeras pas. Pour changer, il n'y a pas d'alternative que Amal Torah. Amal Torah. Amal Torah ou côtoyer Amal Torah. Ceux qui ont côtoyé Rav Hamou, alors ils peuvent changer. Pourquoi? Parce que Amal Torah, c'était Amal Torah.
Si tu côtoies juste... Le homme Israël, il a assisté à des miracles. Quel miracle? Mon cher ami, il dit non, c'est pas... Zéro. On peut assister à Berlué, mais on ne change pas. On dit Berlué, c'est là, très bien. Okay. On ne change pas. Lève la date, et naïm lirod, naïm lishmoa, ça c'est Abba la Torah. Change date. C'est-à-dire. Ok, soit. Voilà. Vous avez tout dit, Rabbi Yosef. Vous avez tout dit. Hazak ou Baour. Mais changer, ça c'est. Lève la date. Et naïm lirot, naïm lishmoa, ça c'est Abba la Torah. Tout au long de l'histoire, les leaders du Ham Israël, ce n'étaient pas ceux qui faisaient des grands miracles. C'était des grands tzadikim. Les leaders, c'est les Amelé Torah. Par exemple, Brachot la Meddalet Amoud Bet. Rabbi Chania ben Dossa est parti étudier la Torah chez qui? Chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et puis, Rabbi Yochanan ben Zakkai avait besoin d'une tfila. Lui, il a prié. C'est Rabbi Chania ben Dossa. Rabbi Chania ben Dossa va prier, et puis voilà, il va guérir. Et sa femme, elle ne comprend rien. Elle lui dit, attends, j'ai pas compris. L'élève, c'est lui. Le maître, c'est toi. Et lui, il est exaucé, pas toi. Il lui dit, Eno domé, Evel Lifnei HaMelech, Sar Lifnei HaMelech. J'en ai עכשיו מהפשט. Il y a un tzaddik. Rabbi Chania ben Dossa, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני. וחנינא בני די לו בקו חרווין בערב שבת ערב שבת. מצוין. ודאי, רבי חנינא בן דוסה, קודש הקודשים. אבל le manhig, c'était qui? C'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Le manhig, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Chania ben Dossa, il fait une tfila, il est exaucé. Toi, tu n'es pas exaucé. Alors, c'est qui le manhig? Sar, Eved, Shiye, Aval al-Kol Panim. Lui, il est exaucé, toi, tu n'es pas exaucé. C'est qui le manhig? Rabbi Yochanan ben Zakkai. Pourquoi? Parce que le manhig, c'est celui qui amène la Torah, pas celui qui fait des miracles. Autant de tzaddik qu'il peut être, le manhig, celui qui doit diriger le Ham Israël, c'est celui qui s'investit dans le limoud de la Torah. Venon atan Hashem lachem, lève la date. Le manhig, c'est celui qui est capable de voir, de comprendre, d'entendre. Ça vient uniquement de Abba la Torah. Quand le Ham Israël s'est engagé dans le Abba la Torah, ils ont commencé à avoir lève la date et naïm lirot was naïm lishmoa. Ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Nous, on vient de contrées où... Il faut savoir que quand on veut diriger, on veut suivre un cheminement, ce qui doit être nos références, ce sont les Amelé Torah. C'est eux, c'est les manhigim du Dor. C'est comme ça, les Amelé Torah, c'est eux les manhigim du Dor. Je terminerai avec votre permission très rapidement. Il y a une des klalotes qui me remue à chaque fois. Toutes les klalotes, il y a une klala qui dit, il y a marqué comme ça, Ve'haïta meshuga mimar'e necha asher tir'e. Tu deviendras fou de ce que tu verras. Meshuga mimar'e necha asher tir'e. Rabbi Akiva Eiger dit, ça veut dire quoi? Mimar'e necha asher tir'e. Mimar'e necha, ce que tu vois, tu veux que tu verras, c'est quoi? Il dit Rabbi Akiva Eiger, c'est quoi? Il dit comme ça. Il y a marqué quelqu'un qui n'étudie pas presque dans la journée. Il demande à Hachem, à Avat Olam, à Avtanu, Avarachabad, Vetet, Ve'er enenu betoratecha. C'est quoi Ve'er enenu betoratecha? De quoi tu parles? Arrête, tu sais très bien que dans la journée, tu vas pas faire l'effort. Tu vas étudier un petit halakha ici, là, etc. Ve'er enenu betoratecha. Ve'er enenu betoratecha. Il dit Rabbi Akiva Eiger, enenu, en haïda, c'est les manhigim. Éclaire leurs yeux grâce à ta Torah. Aïné Aïda, c'est les manhigim, c'est les leaders. Et il dit, une des klalotes, c'est de devenir ridicule à cause de ceux qui sont censés t'orienter et qui te montreront un cheminement qui n'a rien à voir avec la réalité, avec la vérité. Mais Shuga, Mimar'e, Enecha, c'est les chachamim, chez qui donc tu as référence à Cher Tir'e qu'ils t'orienteront. Ça c'est. Pardon? Parce que on est dans le faux. Si on ne sait pas choisir nos manhigim, on est ridicule. Les manhigim, ce n'est pas celui qui a une grande barbe, ce n'est pas celui qui a un gros chapeau, ce n'est pas celui qui est un directeur d'école, ce n'est pas celui qui fait le manhig, c'est celui qui n'a rien d'autre dans sa vie à part Amal Torah. C'est tout. Que ce soit clair, net, limpide. Et si on ne sait pas choisir son manhig, alors on est ridicule. On devient ridicule. Ça, c'est le manhig. Et c'est ça, donc, Ayom Azeni Yetaleam. Yiratson, qu'Akadosh Baruch Hu nous oriente toujours pour avoir ce chibour à Amal Torah et avoir lève la date et naïm lirod vos naïm lishmoa.